Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, il y a Safran. J'ai du mal à être concentré, ça fait 3 fois déjà que je reprends, puisqu'il est un peu excité, il me saute dessus partout. Et vous voyez, c'est le pelage de printemps. C'est la deuxième vidéo de la journée, j'expérimente, je vais voir un petit peu ce que ça donne, si quand je sors 2 vidéos un samedi, c'est visionné, on verra bien. Je pense que vous avez vu passer l'information, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs plateformes d'hébergement de vidéos à caractère pornographique qui ont fermé leurs portes aux utilisateurs français récemment. Et la raison, quand même assez stupéfiante. J'ai eu un petit peu de mal à, on va dire, imbriquer toutes les pièces du puzzle les unes avec les autres pour comprendre exactement ce dont il était question, parce que je ne connais pas trop les questions de sécurité informatique, mais pour que vous compreniez, ces plateformes étaient accessibles à absolument tout le monde, y compris des mineurs. Les rares essais d'authentification pour vérifier que le public était majeur apparemment étaient facilement contournables, voire absentes de ces sites. L'État français tape du poing sur la table en expliquant qu'ils doivent, que c'est la loi en France, vérifier que les personnes qui vont sur leur site sont bien majeures. Ils refusent d'appliquer cette authentification proposée par l'État français. C'est eux qui décident du coup d'interdire l'accès aux Français à leur plateforme. Moi, je pense que l'État français aurait pu prendre cette décision lui-même. C'est-à-dire l'État français aurait pu dire, écoutez, vous ne jouez pas le jeu de la loi en France, donc, écoutez, vous fermez vos plateformes. Les plateformes concernées, il y en a une qui est assez connue, Pornhub. Pourquoi elle est connue? Parce qu'il y a quelques années, vous vous en souvenez probablement, elle avait déplatformé plusieurs milliers de vidéos, plusieurs dizaines de milliers de vidéos, puisqu'on s'était aperçu qu'il y avait des vidéos dessus qui étaient des viols, tout simplement, des femmes qui avaient été filmées à leur insu, avec des rapports sexuels quand elles étaient droguées, ou alors des rapports sexuels non consentis. Et puis, il y avait eu cet autre scandale où il y a pas mal de personnes qui avaient remarqué qu'il y avait des mineurs. En fait, il y avait des rapports sexuels entre des majeurs et des mineurs, ça s'appelle de la pédocriminalité. C'était filmé, c'était mis en ligne et c'était hébergé par, du coup, Pornhub. Et donc, si vous voulez, bon, voilà, la moralité de ces sites-là, moi, je ne veux pas vraiment pleurer ce genre de truc. En tout cas, Daniel Conversano, puisque c'est le sujet de la vidéo, postait un long tweet, voilà, très long, vous allez le voir, parce que il est chagrin, le Daniel. Donc Daniel Conversano, vous savez, c'est ce patriote français, mais qui vit en Pologne, voilà, qui vit en Europe de l'Est, qui nous dit, je suis d'accord avec l'interdiction du porno, si elle est couplée avec la réouverture des maisons closes, je suis très sérieux. Alors vous vous dites, mais quel rapport? Vous le voyez venir, si vous suivez la chaîne, vous voyez très très bien venir le fait qu'il va parler de « Oh, nous les hommes, on n'a pas beaucoup de sexe, et comme on n'a pas beaucoup de sexe, il faut bien qu'on a cherché le sexe où il est, donc ouvrons des maisons closes, voilà, oui, bon, voilà, bref. » Et ça commence par dire « La négation ou la minimisation de l'obsession sexuelle masculine naturelle est un des drames contemporains. » Alors, obsession sexuelle, parle pour toi, Daniel, parce que je ne me sens absolument pas concerné par ça. Je fais partie des gens qui ont assez peu de désir, c'est le moins qu'on puisse dire. Un des drames contemporains. Donc voilà, donc le fait qu'il y ait des hommes qui aient envie d'avoir des rapports sexuels et qui ne peuvent pas, c'est un drame contemporain, parce que j'imagine que la masturbation, ça n'est évidemment pas possible. C'est complètement absurde de dire une chose pareille. Les besoins sexuels varient en fonction des individus. Les hommes et les femmes ont tous des désirs sexuels, et bien parfois, vous avez envie d'avoir un rapport sexuel et vous ne pouvez pas parce que vous êtes célibataire, parce que la personne avec qui vous êtes n'en a pas envie, et c'est parfaitement sain, c'est parfaitement normal. Ça n'est pas un drame. Il n'y a pas de droit au sexe, il n'y a pas de devoir au sexe. À partir du moment où vous allez développer un discours pour essayer de laisser sous-entendre que oui, mais vous, votre désir, il est extrêmement important, c'est un besoin naturel, et s'il n'est pas comblé, du coup, vous avez un de vos besoins naturels qui reste vacant, c'est un discours de violeur. Voilà, il faut dire les choses, c'est un discours caractéristique de la culture du viol. Il y a toute une série de personnes qui savent totalement faire dans leur vie sans rapport sexuel et qui n'agressent pas de femmes, ça existe. Donc Daniel Conversano, quand il dit ça, il sous-entend quelque part que si vous voulez la paix, les femmes, si vous voulez pas subir de viol, il faudrait que les hommes aient leur désir comblé. C'est le discours red pill, c'est le discours masculiniste, c'est le discours du violeur. Voilà. C'est un discours de violeur qui sert à contourner le consentement et à légitimer le fait que les femmes soient des objets sexués au regard des hommes. Vous voyez, ça justifie ça, puisque pour nous c'est un besoin naturel. Apparemment pour les femmes, non. Et il dit en gros, on a très faim mais il n'y a pas assez à becqueter. Donc vous voyez comment il place tout de suite les femmes dans une position juste d'objet, de désir, d'objet. Vous êtes là, pour Conversano, vous avez pour fonction de soulager le désir masculin, le besoin de l'obsession sexuelle, comme il le dit. Ouais, c'est assez grave.
Peu de générosité sexuelle féminine. Donc ça, c'est du viol. Enfin, je veux dire, la générosité sexuelle, non mais attendez, faites un rapport sexuel, s'il n'est pas mutuellement consenti, mutuellement désiré, n'oubliez pas le mot désiré, juste, c'est du viol. Il y a de la contrainte, en fait. Vous êtes en train d'imposer un rapport sexuel à une femme, vous êtes en train de la violer. Et là, il parle de générosité sexuelle féminine. Mais d'où les femmes, elles ont à être généreuses là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ce qui est très amusant, c'est que ces mecs-là, vous leur diriez exactement la même chose. Enfin, je veux dire... Vous retournez le truc et vous dites, bon bah d'accord, alors imaginons que il parle de sexualité masculine. Un jour, il croise un mec dans une boîte de nuit, un mec qui est homosexuel, et qui lui dit, bah voilà, j'ai une obsession sexuelle masculine naturelle, parce que c'est un homme. Donc, bah écoute, tu vas faire preuve de générosité à mon égard. Et bah, évidemment, il hurlerait. Enfin je veux dire, il dirait, mais non mais n'importe quoi, je sais pas quoi. Le truc c'est que ne pas respecter le consentement d'un homme, typiquement, je vous le dis, pénétrer un homme analement qui n'en aurait pas envie, pour eux c'est évident que c'est un truc absolument horrible, que c'est du viol et que c'est potentiellement traumatisant. Mais imposer une pénétration à une femme, demander à ce que les femmes fassent preuve de générosité sexuelle, pour eux ça passe. Franchement, ces discours-là, heureusement qu'il n'est pas en France, parce que ça, c'est du pharos immédiat. Donc, peu de générosité sexuelle après les années fac, recours aux professionnels illégal et très mal vu par la société. Non mais voilà, ok. C'est le fameux discours de « on a besoin de la prostitution en société parce que les hommes ont des désirs ». Voilà. Il faut de la prostitution parce que nous les hommes, si on n'a pas de, si on n'a pas de rapport sexuel régulièrement, on devient violent, machin. Hygiénisme du tout capote qui pète les couilles. Donc là voilà, il y a carrément un appel à ne pas se protéger. Voilà. Alors l'intérêt du préservatif, il est de se protéger soi, il est aussi de se protéger l'autre. Et je ne sais pas vous, après, c'est peut-être moi qui suis très énervé là aujourd'hui et qui dit n'importe quoi, mais un rapport sexuel, quand on sait qu'il est safe pour les deux, bah il est, je sais pas, beaucoup plus fun du coup. Parce que le fait de ne pas porter un préservatif, c'est toujours la même chose. On impose son désir à une femme, et puis si on la contamine, tant pis. Nous, c'était un besoin, vous comprenez? Nous, on a eu un rapport sexuel sans capote parce qu'on en avait besoin. Donc, on s'en fiche de transmettre des MST. Vous voyez le discours, vous voyez la façon dont les femmes sont perçues par ces sphères. Le plaisir masculin doit être à nouveau satisfait pour que l'Occident se redresse en gras. Non, mais vous vous rendez compte? Il faut redresser l'Occident en satisfaisant le plaisir masculin des femmes. Il faut que vous acceptiez qu'on vous viole quand on en a envie. C'est une question de patriotisme. C'est discours... Enfin, on est au-delà de l'incitation au viol, on est au-delà de la culture du viol, là. Après, il dit, la Pologne, c'est un pays de droite conservatrice, la prostitution est facilement accessible. Ah bah tiens, ça alors. Un pays de droite conservatrice décide que la prostitution est facilement accessible. Alors là, on est tous très étonnés. La clé est de comprendre qu'un pays de droite conservatrice permet à ces hommes de baiser à gogo. Bref. Voilà la vérité que les conservateurs vous cachent. C'est pourtant comme ça qu'un pays tient. Beaucoup d'hommes sont fautifs en effet car ils ne font plus l'effort d'aller vers les femmes. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Là voilà, ça c'est le discours post-MeToo. Les hommes, depuis que vous nous accusez d'être des violeurs, on n'ose plus venir vers vous. Je sais, il y a que les violeurs. Il n'y a que les violeurs qui ont peur de ça. Il n'y a que les violeurs qui ont peur d'aller discuter avec une femme en se disant peut-être que je vais me prendre une... Vraiment, il n'y a que les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un consentement. Un accès facilité au sexe tarifé les décoincerait en ferait de vrais hommes. Non, ce qui ferait vous de vrais hommes, c'est que vous considériez correctement en fait les personnes du genre opposé et que vous arrêtiez de les prendre pour des poupées gonflables. C'est catastrophique de lire ça. C'est pas pour rien qu'on disait autrefois quand on envoyait son fiston au bordel qu'il allait être déniaisé. Bon bah voilà la nostalgie. Voilà, c'est ça la nostalgie. Quand ils ont la nostalgie de l'ancien temps, ils ont la nostalgie de ça, quand ils pouvaient violer des femmes sans contrainte. Là, ce débat ressemble à un énième débat sur la protection des femmes, alors que les mêmes victimes, entre guillemets, ah oui d'accord, il n'y a pas eu de victimes dans la pornographie. Il n'y a pas Jackie et Michel qui se sont retrouvés avec des procès pour proxénétisme et pour viol et compagnie, bref. Ils iront montrer leurs seins ou leurs pieds sur OnlyFans, plutôt que se faire baiser sur YouPorn, bref. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ces discours, mais vraiment, mais d'islamistes mentaux, quoi. Les actrices porno comme les acteurs sont des cas sociaux et flingueront leur vie d'une autre manière. Je sais même pas quoi dire. Tant mieux pour elles si elles gagnent les mêmes sommes d'argent sans plus avoir à baiser, mais je sais ce que les hommes y gagnent et la réponse est rien. Ah, il y a des patriotes quand on les perd, c'est pas si triste, hein. Non, mais ça c'est... Bon, je veux pas le cacher, moi j'ai fait un signalement à Pharos de ce tweet, je trouve que c'est un tweet dangereux, inquiétant, vraiment inquiétant, très sincèrement. Alors bon, on n'est pas surpris d'un mec
qui se prend en photo en faisant des saluts nazis à plusieurs reprises. Hein. Bon, voilà, juste pour que vous l'ayez sous les yeux, hein, que vous disiez pas que j'invente n'importe quoi, mais bref, c'est probablement le pire tweet qui a été posté de l'histoire de Twitter, c'est dire. Moi, je suis catastrophé de lire ce genre de choses, ce type de violence verbale là, comme ça, de mecs, je sais pas pourquoi, qui ont l'impression que ce genre d'avis doit être partagé à la terre entière. Voilà, je suis désolé pour cette deuxième vidéo où on sent quand même que je suis assez remonté, mais il y a de quoi pester contre ce genre d'absurdité. Et Daniel Conversano, ça fait du bien de se dire que ce type-là n'est pas en France. Et je vous dis très sincèrement ce que j'ai en tête, je plains les femmes qu'il côtoie. Voilà, ou qui l'ont côtoyé. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cet après-midi. Bon week-end les amis.